Chers amis et abonnés, bienvenue dans cette nouvelle aventure qui promet de vous emporter dans un monde d'énigmes, de mystères et de réflexions. Si vous aimez les histoires captivantes où chaque détail compte, vous êtes au bon endroit. Cette série exclusive met en scène Hercule Poirot, le célèbre détective, mais raconté avec la sensibilité et l'élégance narrative d'un très grand romancier. Je vous invite à vous installer confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou un verre d'eau, et laissez-vous transporter par ce récit qui allie suspense, intrigue et réflexion humaine. N'oubliez pas de cliquer sur « Like » si vous appréciez l'épisode et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains chapitres. Maintenant, sans plus attendre, plongeons ensemble dans cette enquête fascinante. Dans un petit village anglais, niché au cœur des collines verdoyantes, un manoir isolé cache des secrets bien gardés. Lorsque son propriétaire, Sir Reginald Whitmore, est retrouvé mort dans des circonstances troubles, toute la communauté est bouleversée. Est-ce un accident, un suicide ou un meurtre? Invité par une amie commune, le célèbre détective Hercule Poirot se rend sur place pour élucider ce mystère. Parmi les habitants du manoir, chacun semble avoir quelque chose à cacher. Un fils prodigue de retour après des années d'absence, une femme de chambre trop discrète, un majordome loyal mais nerveux, et une nièce ambitieuse prête à tout pour hériter du domaine. Au fur et à mesure que Poirot interroge les suspects et examine les indices, il découvre une toile d'intrigues personnelles, de rancunes anciennes et de mensonges tissés depuis des décennies. Mais alors qu'il approche de la vérité, une deuxième disparition perturbe l'enquête, forçant notre héros à accélérer ses investigations, sous peine de voir un autre crime être commis. Dans cet univers où rien n'est jamais aussi simple, qu'il y paraît, seul l'esprit acéré d'Hercule Poirot pourra percer les ombres et rétablir la justice. Chapitre 1. Une invitation. Inattendue. La pluie tambourinait doucement contre les vitres du compartiment du train lorsque Hercule Poirot ajusta sa cravate pour la 3e fois en moins de 5 minutes. Il aimait voyager en première classe. Non seulement pour le confort, mais surtout parce que cela lui permettait de maintenir une certaine distance avec les autres passagers. Ce jour-là, cependant, il était presque reconnaissant d'être seul. Sa destination, le village de Blackmoor Heath, où il avait été invité par Lady Evelyn Marlowe, une vieille connaissance dont il n'avait pas entendu parler depuis des années. Lady Evelyn, veuve distinguée et protectrice des arts, avait envoyé une lettre urgente quelques jours plus tôt. « Mon cher monsieur Poirot », écrivait-elle, « je suis confrontée à une situation des plus troublantes ici, au manoir Whitmore. Votre présence serait précieuse. Je sais que votre réputation repose sur vos capacités exceptionnelles à démêler les fils les plus complexes des affaires humaines. » Bien sûr, Poirot avait accepté sans hésitation. Comment aurait-il pu refuser une invitation aussi intrigante? Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu l'occasion de mettre son esprit à l'épreuve dans une enquête véritablement intéressante. Et puis, il adorait les manoirs anglais, leurs vastes salons lambrissés, leurs escaliers majestueux, leurs corridors secrets. Tous ces lieux étaient propices au drame et au mystère. Lorsque le train atteignit la gare de Blackmoor Heath, un fiacre l'attendait déjà, portant le blason du manoir Whitmore. Le cocher, un homme robuste aux traits burinés, salua respectueusement Poirot avant de l'aider à monter dans la voiture. Le trajet jusqu'au manoir dura environ 20 minutes, durant lesquelles Poirot observa attentivement le paysage autour de lui. Les champs dorés par l'automne alternaient avec des bois épais, donnant à la région un charme presque féerique malgré la grisaille persistante du ciel. Enfin, le fiacre s'arrêta devant une grille en fer forgé ornée de motifs complexes. Derrière elle s'étendait un parc immense, parsemé d'arbres centenaires et de statues antiques. Au loin,
dominant le paysage, se dressait le manoir lui-même. Une structure imposante aux murs de pierre grise, avec des tourelles pointues et des fenêtres étroites qui semblaient surveiller les visiteurs. Un majordome austère, vêtu d'un uniforme impeccable, accueillit Poirot à l'entrée. « Bienvenue au manoir Whitmore, Monsieur Poirot. Lady Evelyn vous attend dans le salon bleu », annonça-t-il d'une voix monocorde. Tandis que Poirot suivait le majordome à travers les couloirs labyrinthiques du manoir, il ne put s'empêcher de remarquer les portraits accrochés au mur. Chaque tableau représentait un membre de la famille Whitmore, certains remontant à plusieurs générations. Ces visages impassibles semblaient observer Poirot avec une intensité presque palpable, comme s'ils connaissaient déjà les secrets enfouis au cœur de cette demeure. Quand ils entrèrent dans le salon bleu, Poirot fut immédiatement frappé par la beauté de la pièce. Les rideaux en soie bleu marine encadraient de grandes baies vitrées, tandis qu'un feu crépitait dans une cheminée monumentale. Assise près du foyer, Lady Evelyn Marlowe se leva pour accueillir son invité. « Monsieur Poirot, quel plaisir de vous revoir !» s'exclama-t-elle en tendant une main gantée. « J'ai besoin de votre aide et je ne peux compter que sur vous. » Poirot inclina légèrement la tête. « Ma chère Lady Evelyn, vous savez que je suis toujours prêt à servir, mais dites-moi, quelle est donc cette affaire qui vous préoccupe tant ?» Lady Evelyn hésita un instant, puis prit une profonde inspiration. « Il s'agit de Sir Reginald Whitmore, le propriétaire de ce manoir. Il a été retrouvé mort hier soir dans son bureau. » Les sourcils fins de Poirot se haussèrent imperceptiblement. « Mort ! Continuez, je vous en prie. » Lady Evelyn expliqua alors les circonstances du décès, mentionnant les rumeurs qui circulaient parmi les domestiques et les tensions entre les membres de la famille. À mesure qu'elle parlait, Poirot écoutait attentivement, enregistrant chaque détail dans son esprit méthodique. Quand elle eut terminé, il se leva lentement et regarda autour de lui. « Très bien, dit-il enfin, commençons par examiner le lieu du drame. Peut-être que les murs eux-mêmes peuvent nous murmurer la vérité. » Et ainsi débuta l'enquête. D'Hercule Poirot au manoir Whitmore, un voyage vers les profondeurs sombres de l'âme humaine où chaque mot, chaque geste pourrait contenir un indice crucial. Chapitre 2. Le bureau du décès. Le bureau de Sir Reginald Whitmore se situait au rez-de-chaussée du manoir, dans l'aile ouest. C'était une pièce spacieuse aux murs tapissés de livres anciens et de documents juridiques. Une grande table, en chêne massif, occupait le centre, couverte de papiers éparpillés, de plumes d'écriture et d'un encrier renversé. Près de la fenêtre, un fauteuil pivotant en cuir noir semblait attendre son propriétaire, immobile, comme figé dans le tampon. Poirot examina soigneusement chaque détail de la scène. Il nota que les rideaux étaient tirés malgré l'heure matinale, ce qui créait une atmosphère sombre et confinée. Un carnet à spirale gisait sur le sol, près de la table, ses pages cornées indiquant qu'il avait été manipulé récemment. Poirot s'accroupit pour le ramasser, l'ouvrit délicatement et parcourut quelques lignes. « Des notes personnelles », murmura-t-il pour lui-même. « Intéressant. » Les écrits étaient brefs, mais pleins de sous-entendus. Sir Reginald semblait préoccupé par des problèmes financiers et des dissensions familiales. Plusieurs mentions faisaient référence à un certain A, dont l'identité restait mystérieuse. Poirot rangea le carnet dans sa poche pour plus. Tard soudain, il remarqua une tache sombre sur le parquet, juste devant le fauteuil. Il s'accroupit à nouveau, sortit une loupe de sa poche et observa attentivement. La tache était bien trop irrégulière pour être simplement due à un accident domestique. « Du sang », conclut-il à voix basse, « et pas seulement une petite quantité. » Il se releva lentement, regardant autour de lui, comme si les murs eux-mêmes pouvaient lui parler. Quelque chose clochait ici, non seulement dans cette pièce, mais dans toute l'atmosphère du manoir. Chaque objet semblait avoir été touché par une main nerveuse, chaque meuble disposé avec une intention cachée. Tout en réfléchissant, Poirot avança vers le mur nord, où trônait une immense bibliothèque en acajou. Les rayonnages regorgeaient de volumes reliés en cuir.
certains portant des titres latins incompréhensibles. Mais c'est lorsqu'il atteignit le coin gauche de la bibliothèque qu'il remarqua quelque chose d'étrange. Une minuscule fente, entre deux planches du mur. Intrigué, il passa son index dessous et sentit une résistance légère. Après quelques secondes de manipulation, un pan entier du mur pivota silencieusement, révélant un passage secret. « Ah !» s'exclama-t-il, un sourire satisfait, étirant ses lèvres fines. « Voilà qui promet d'être intéressant. » Le passage menait à une petite pièce exiguë remplie de coffres métalliques verrouillés. Sur l'un d'eux, une clé dorée brillait doucement sous la lumière tamisée. Poirot l'essaya immédiatement et découvrit à l'intérieur plusieurs documents importants. Des contrats commerciaux, des lettres anonymes menaçantes et un journal intime appartenant à Sir Reginald. Dans ce dernier, l'homme exprimait ses craintes face à un danger imminent, sans toutefois préciser la nature exacte de celui-ci. Ces découvertes confirmèrent à Poirot que Sir Reginald vivait dans une constante peur avant sa mort. Mais pourquoi n'avait-il rien dit à personne ? Était-ce par fierté ou parce qu'il savait que révéler ces informations pourrait mettre encore plus de vies en danger ? De retour dans le bureau principal, Poirot décida de fouiller minutieusement chaque recoin. Sous une pile de papier abandonnée sur une étagère, il trouva une enveloppe blanche contenant une photographie ancienne. L'image montrait un jeune homme et une femme souriants, encadrés par deux personnages plus âgés. À l'arrière, une inscription manuscrite indiquait « Famille Whitmore, été 1937 ». Cette photo éveilla une vague de curiosité chez Poirot. Qui étaient ces personnes? Avaient-elles un lien direct avec le drame actuel? Trop de questions restaient sans réponse, mais chaque indice apportait une nouvelle pièce au puzzle. Chapitre 3. Les suspects. Poirot décida de commencer par interroger les membres de la famille Whitmore. Lady Evelyn organisa une réunion dans le grand salon où tous furent invités à se présenter. Lorsqu'ils entrèrent un à un, Poirot les observa attentivement, notant leurs expressions, leurs gestes et leurs attitudes. Le premier fut Edward Whitmore, le fils aîné de Sir Reginald. Grand et athlétique, il portait un costume élégant mais paraissait mal à l'aise. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il prit place dans un fauteuil près de la cheminée. « Monsieur Poirot, je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes ici, » dit-il d'un ton sec. « Mon père est mort, c'est tragique, bien sûr, mais nous devrions respecter sa mémoire plutôt que de fouiller dans des histoires passées. » Poirot hocha la tête poliment. « Je vous assure, monsieur Whitmore, que mon rôle n'est pas de remuer des souvenirs douloureux, mais avant de rendre hommage à votre père, il est crucial de savoir exactement ce qui s'est passé. » Edward croisa les bras, visiblement contrarié. « Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais absent depuis plusieurs années. Je suis revenu seulement la semaine dernière, suite à une lettre urgente de mon père. Il semblait inquiet. Il parlait de menaces contre lui, mais il refusait d'en dire plus. » Poirot inclina légèrement la tête. « Pourquoi pensez-vous qu'il vous a appelé précisément maintenant? Avait-il l'intention de partager ces informations avec vous ?» Edward baissa les yeux, évitant le regard perçant du détective. « Je ne sais pas. Peut-être qu'il pensait que je pourrais l'aider, ou peut-être qu'il voulait simplement me voir avant que ce soit trop tard. » La suivante à prendre la parole fut Eleanor Whitmore, la nièce de Sir Reginald. Elle était jeune, belle et dotée d'une intelligence perçante. Son sourire charmeur masquait peut-être autre chose, pensa Poirot. Oncle Reggie était un homme compliqué, déclara-t-elle. Il aimait jouer avec les nerfs des gens, vous savez. Peut-être qu'il s'est mis dans une situation difficile sans oser en parler. Poirot inclina la tête, intéressé. « Vous semblez très sûre de vous, mademoiselle Whitmore. Avez-vous des raisons particulières de penser cela ?» Eleanor haussa les épaules. « Juste une intuition. Après tout, il y avait beaucoup d'argent en jeu ici. Certains membres de la famille auraient pu être tentés. » Elle laissa sa phrase en suspens, jetant un regard significatif vers Edward, qui fronça les sourcils. Enfin vint le tour de Margaret,
la femme de chambre discrète qui travaillait au manoir depuis plus de 30 ans. Elle parlait peu, mais ses yeux trahissaient une profonde tristesse. « Monsieur Whitmore était bon patron », murmura-t-elle, « mais ces derniers mois, il semblait différent, soucieux, tendu. J'ai même entendu des disputes avec quelqu'un, mais je n'ai jamais... » « Tu es avec qui ?» Poirot se pencha légèrement en avant, captivé par ses paroles. « Des disputes, dites-vous? Pouvez-vous me donner plus de détails? Par exemple, quand cela s'est-il produit pour la dernière fois ?» Margaret hésita avant de répondre. « La nuit dernière, juste avant que nous le trouvions, il y avait des voix fortes venant de ce bureau. Je n'ai pas osé approcher, mais j'ai entendu M. Whitmore dire quelque chose comme « Je ne paierai jamais ». Un silence. Pesant s'installa dans la pièce. Chacun des présents sembla soudainement conscient du poids des mots prononcés. Chapitre 4. Les secrets du passé. Tandis que Poirot poursuivait ses investigations, il découvrit peu à peu des éléments troublants concernant le passé de Sir Reginald. Grâce à des conversations avec divers employés et voisins, il apprit que Sir Reginald avait eu des démêlés financiers sérieux dans les années précédentes. Pour sauver son domaine, il aurait contracté des dettes auprès de prêteurs peu scrupuleux. Un soir, alors qu'il feuilletait les archives du manoir, Poirot tomba sur une lettre ancienne, écrite par Sir Reginald à un certain Monsieur A. Dans cette missive, Sir Reginald exprimait sa peur face à des menaces reçues après avoir refusé de payer une somme importante. « Voilà donc notre fameux A », pensa Poirot. Mais qui est-il vraiment? Intrigué, Poirot décida de creuser davantage. Il rendit visite à un vieil ami, Mr. Jenkins, un notaire local qui avait travaillé avec Sir Reginald pendant des décennies. Le vieil homme, assis derrière son bureau encombré de paperasse, raconta comment Sir Reginald avait fait plusieurs transactions risquées dans les années 1960. « Il jouait gros, Monsieur Poirot », expliqua Jenkins. « Très gros. Certains disent qu'il avait des liens avec des personnages douteux, des hommes d'affaires internationaux, des collectionneurs d'art véreux, mais jamais il n'a voulu m'en dire plus. » Ces informations confortèrent Poirot dans son hypothèse initiale. Sir Reginald avait plongé dans un monde dangereux pour sauver son patrimoine familial, mais cet univers l'avait finalement rattrapé. Pendant ce temps, Poirot reçut une visite inattendue. Une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un manteau élégant mais usé, se présenta comme étant Mary Thompson, une ancienne associée de Sir Reginald. Elle affirma avoir des informations cruciales à partager. « Monsieur Poirot, Sir Reginald m'a contacté il y a quelques semaines. Il était terrifié. Il m'a dit qu'il avait découvert quelque chose de terrible, quelque chose qui pourrait détruire toute sa famille. » Poirot écoutait attentivement, ses yeux brillants d'intérêt. « Qu'a-t-il découvert exactement, Madame Thompson ?» Mary hésita, puis sortit une enveloppe Kraft de son sac. À l'intérieur se trouvait une copie de documents compromettants, des preuves d'un trafic d'œuvres d'art volées, orchestré par Sir Reginald lui-même. « Cela date de plusieurs années, » continua Mary. « Mais les gens impliqués dans cette affaire sont toujours actifs. Ils n'ont pas apprécié que Sir Reginald essaie de se retirer. » Chapitre 5. Une disparition inattendue. La disparition de Margaret, la femme de chambre discrète et dévouée, avait jeté une ombre encore plus sombre sur le manoir Whitmore. Les rumeurs circulaient rapidement parmi les domestiques et les membres de la famille, chacun se demandant si cette absence n'était pas liée au décès tragique de Sir Reginald. Certains chuchotaient qu'elle pourrait être impliquée dans le meurtre, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait simplement fui pour éviter des complications. Hercule Poirot, cependant, savait que rien n'était aussi simple. Il passa plusieurs heures à interroger les autres employés du manoir, cherchant des indices qui pourraient expliquer où elle était allée ou pourquoi elle avait disparu. Chaque conversation apportait un nouvel éclairage, mais aucune réponse définitive ne semblait émerger.
L'une des premières personnes avec qui il discuta fut Thomas, le majordome austère qui avait accueilli Poirot lors de son arrivée. « Margaret était une employée modèle », dit-il d'une voix grave, ses mains croisées derrière son dos. Elle n'avait jamais montré aucun signe de mécontentement ni de comportement inhabituel. Sa disparition est inquiétante. Poirot hocha doucement la tête. Inquiétante, en effet. Avez-vous remarqué quelque chose d'anormal ces derniers jours? Des visiteurs inconnus, peut-être? Ou des conversations auxquelles vous n'auriez pas prêté attention à l'époque? Thomas réfléchit un moment avant de répondre. Maintenant que vous le mentionnez, mademoiselle Margaret a reçu une lettre anonyme il y a quelques jours. Elle semblait troublée après l'avoir lue, mais elle n'a rien voulu dire. Je pensais que cela concernait une affaire personnelle. Cette information intrigua vivement Poirot. Une lettre anonyme, cela pouvait signifier bien des choses, menaces, chantage ou même une tentative de manipulation. Il demanda aussitôt à voir les pièces où Margaret travaillait et dormait, espérant trouver des indices supplémentaires. Dans sa petite chambre, située sous les toits du manoir, Poirot découvrit une enveloppe froissée, coincée entre 2 livres sur une étagère. L'enveloppe ne portait aucune adresse ni signature, seulement une date griffonnée à l'encre noire. À l'intérieur, il trouva une unique phrase écrite en caractères tremblants. « Vous savez trop de choses. Taisez-vous. » Un frisson parcourut l'échine du détective. Cette menace était claire, mais quel secret Margaret connaissait-elle exactement, et pourquoi cela mettait-elle sa vie en danger? Chapitre 6. Les ombres du passé. Après avoir découvert la lettre anonyme dans la chambre de Margaret, Poirot sentit que l'enquête prenait une nouvelle tournure. Chaque détail semblait désormais s'imbriquer dans un puzzle complexe, mais certaines pièces manquaient encore. Il décida de revoir les membres de la famille Whitmore, cette fois avec des questions plus directes et une approche plus méthodique. Edward Whitmore, le fils aîné, fut interrogé en premier. Lorsque Poirot mentionna la lettre menaçante reçue par Margaret, Edward se raidit légèrement, ses mains crispées sur les accoudoirs de son fauteuil. « Monsieur Poirot, je ne sais rien de cette lettre, » répondit-il d'une voix étrangement calme. « Mais je dois avouer, j'ai entendu mon père parler au téléphone quelques jours avant sa mort. Il semblait paniqué, comme s'il était poursuivi par quelqu'un. » Poirot inclina légèrement la tête, notant l'hésitation dans la voix d'Edward. « Qui appelait-il » demanda-t-il doucement. Edward secoua la tête, évitant le regard perçant du détective. « Je ne sais pas. Il a baissé la voix dès qu'il m'a vu entrer dans la pièce. Mais il a murmuré quelque chose comme « Je ne peux pas continuer à fuir ». Cela m'a intrigué à l'époque, mais je n'y ai pas vraiment réfléchi jusqu'à maintenant. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Poirot. Sur Reginald fuyait-il quelque chose? Ou quelqu'un? Et pourquoi avait-il choisi ce moment précis? Pour contacter Edward, la suivante à être interrogée fut Eleanor Whitmore, la nièce ambitieuse. Elle entra dans le salon avec une assurance feinte, mais ses yeux trahissaient une certaine nervosité. « Monsieur Poirot, je pense que vous devriez savoir quelque chose, » commença-t-elle après quelques secondes d'hésitation. « J'ai trouvé une boîte contenant des bijoux anciens dans le bureau de mon oncle peu après sa mort. Ces bijoux appartenaient autrefois à ma grand-mère, mais ils ont mystérieusement disparu il y a des années. » Poirot haussa un sourcil, intéressé. « Et avez-vous prévenu les autorités de cette découverte ?» Eleanor baissa les yeux, jouant nerveusement, avec un collier autour de son cou. « Non, je pensais que cela pourrait me donner un avantage dans l'héritage. Mais maintenant, je réalise que cela pourrait avoir un lien avec ce qui est arrivé à mon oncle. » Cette révélation fit tilt dans l'esprit de Poirot. Les bijoux volés représentaient potentiellement une preuve tangible d'un trafic d'objets précieux orchestré par Sir Reginald lui-même. Mais pourquoi Eleanor n'en avait-elle parlé qu'à présent? Était-ce par peur ou parce qu'elle tentait encore de protéger ses propres intérêts? Enfin, Poirot interrogea Lady Evelyn Marlowe, la vieille amie de la famille. Elle paraissait
Vous me fatiguez. C'est très marqué par l'inquiétude. Hercule, je crois que vous devez comprendre une chose importante, dit-elle d'une voix tremblante. Sir Reginald avait des secrets qu'il gardait depuis des décennies, des secrets qui auraient pu ruiner toute sa famille si jamais ils étaient révélés. Elle se tut un instant, puis ajouta « Il y a plusieurs années, j'ai appris qu'il avait été mêlé à un scandale financier impliquant des œuvres d'art volées. Il avait promis de se retirer de ses affaires, mais peut-être qu'il n'avait jamais complètement coupé les ponts avec ses gens. » Cette confession confirma à Poirot que Sir Reginald avait bel et bien plongé dans un monde dangereux, mais qui avait décidé de le faire taire définitivement. Chapitre 7. Le retour de Margaret. Alors que Poirot rassemblait toutes ces informations, un développement inattendu bouleversa une fois de plus l'enquête. Vers minuit, alors que tout le manoir semblait endormi, un bruit sourd provenant de l'entrée attira l'attention de Poirot. Intrigué, il descendit rapidement les escaliers et découvrit Margaret, la femme de chambre disparue, debout près de la porte principale, visiblement épuisée et effrayée. « Madame Margaret !» s'exclama-t-il, surpris. « Où étiez-vous » « Passé ?» Margaret fondit en larmes, incapable de parler immédiatement. Après quelques minutes de silence, elle parvint enfin à articuler « Ils m'ont forcé à partir. Ils m'ont dit que si je restais ici, ils tueraient quelqu'un d'autre. » Poirot l'invita à s'asseoir et attendit patiemment qu'elle raconte son histoire. « Cet homme, il portait un masque noir, » continua-t-elle d'une voix tremblante. Il m'a abordé hier soir alors que je rentrais chez moi. Il savait des choses sur moi, sur ma famille. Il m'a menacé de révéler ses secrets si je ne quittais pas le manoir immédiatement. Ce même homme, faisait-il allusion à des informations concernant Sir Reginald ? Demanda Poirot, ses yeux brillants d'intérêt. Margaret hocha la tête. Oui, il a dit que Sir Reginald avait beaucoup trop parlé, qu'il avait mis tout le monde en danger. Ces nouvelles informations confirmèrent les soupçons de Poirot. Sir Reginald avait non seulement été impliqué dans des activités illégales, mais il avait également commencé à coopérer avec les autorités pour dénoncer ses complices. Cette collaboration avait probablement conduit à sa mort. Chapitre 8. La révélation finale. Le lendemain matin, Poirot convoqua tous les membres de la famille Whitmore ainsi que les employés survivants dans le grand salon. Il était temps de révéler la vérité. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, d'une voix calme mais ferme, « nous sommes réunis ici aujourd'hui pour résoudre une affaire complexe, pleine de mensonges et de trahisons. Après des jours d'investigation, je peux désormais vous dire avec certitude qui est responsable de la mort de Sir Reginald Whitmore. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Tous les regards étaient fixés sur Poirot, attendant anxieusement sa révélation. « Le coupable est Edward Whitmore », annonça-t-il enfin. Un murmure choqué parcourut l'assistance. Edward blême se leva brusquement. « C'est absurde. Comment osez-vous m'accuser de tel crime ?» Poirot sourit légèrement, satisfait de voir que son accusation avait touché une corde sensible. « Ah, mais laissez-moi vous expliquer. Vous avez tout planifié avec soin, n'est-ce pas? Vous avez appris les activités illégales de votre père. Et plutôt que de vous battre pour sauver le domaine familial, vous avez décidé de vous débarrasser de lui pour hériter plus rapidement. Vous avez manipulé les lettres anonymes, effrayé Margaret pour qu'elle reste silencieuse et utilisé vos relations pour couvrir vos traces. » Devant les preuves accablantes présentées par Poirot, Édouard finit par craquer. « Oui, c'est vrai !» cria-t-il, les poings serrés. Mon père ruinait notre famille avec ses folies. J'ai fait ce qui devait être fait. Les autres membres de la famille étaient sous le choc. Eleanor, en particulier, semblait atterrée par la révélation. « Edward, comment as-tu pu ?» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. La justice serait faite et le manoir Whitmore retrouverait enfin la paix. Quant à Hercule Poirot, il savait
que cette affaire resterait gravée dans sa mémoire comme l'une de ses plus complexes enquêtes. Chers amis et auditeurs fidèles, nous avons atteint la fin de cette fascinante aventure avec Hercule Poirot. J'espère que chaque chapitre vous a captivé autant qu'ils m'ont inspiré à les écrire. Si vous avez apprécié cette histoire audio, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Vos retours sont précieux pour moi. Merci infiniment pour votre écoute et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle saga policière. Bonne nuit et rêvez doucement.